2023 44 37, il est 6h38, ça fait un moment que j'attends dans la voiture que la mise à jour continue à se télécharger. Avant d'aller au fitness, comme ça, je peux revenir à la maison, faire le test de la chaîne, le test du mur, qu'on a vu déjà sur les deux dernières mises à jour. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Bon, c'est au moins un pouce en haut pour avoir attendu tout ça de temps dans la voiture au lieu d'aller au sport, toi. Allez, 2023 44 30.7, boum. Allez, on y va. Bon, pour info, petite mise à jour, 609 mégas. Presque 8 heures, on va voir si les corrections mineures apportent des changements majeurs sur... Je déteste comment les passages piétons sont représentés. Je trouve c'est très moche. C'est vraiment très moche. Bref, on va voir si ça apporte des améliorations majeures sur cette modélisation 3D de merde. Pardon, sur cette géniale modélisation que la plupart des gens adorent et que je suis un des seuls à trouver que c'est moche peut-être. Hop, je me mets à 3 km/h et ça disparaît. Oh non, oh pas mal. Ah, Yann, médisant. Ok. Alors tu vois que je suis à 18, là il y a un bus devant moi. Je vais me rapprocher tranquillement. Est-ce que ça va m'afficher la modélisation 3D? Est-ce qu'on peut... Faut éviter de dire vue 3D quand même parce que c'est pas très très joli comme vue 3D. Modélisation. Là. Ouais, ben non. Ah non. D'ailleurs, ça. C'est un bus ou un conteneur? Je sais pas, je suis une Tesla. Je suis pas aussi avancé que les autres. Allez, on est parti pour le test de la chaîne. Tu veux que je te dise d'avance ce qui va se passer? Il va pas la reconnaître. Et hop, la chaîne elle est là. La voiture. Ouais, super. Super. Alors c'est là où normalement on rentre dans le vif du sujet. Voilà, le plot qu'il voyait tout à l'heure là, il le voit plus. C'est normal, il n'y en a pas. Est-ce que en roulant comme ça, au pas, il me garde cette vue là? Ouais, c'est vraiment 7-8 km/h ou alors il estime qu'il n'y a rien à côté. Et là, donc pour info, je suis super proche du mur encore. Tu vois que je suis proche ou pas là? Regarde. Ça va être le test à faire passer systématiquement ça. Et voilà, tout proche, il n'y a rien. Je sais pas, je la marche arrière, elle va me dire attention, attention, t'as un truc proche de toi. Ouais, quand même on est rouge hein. Mais non, lui il s'en fout. Alors attention quand même, hein, j'adore ma Tesla, mais c'est vrai que j'ai appris à adorer avec modération. Parce que je connais des fanboys et c'est pour ça que je m'entête à dire des trucs genre ouais c'est de la merde Tesla etc. pour mettre en colère un petit peu tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il faut apprendre à relativiser quoi. Tesla était très bon. Aujourd'hui commence à se faire dépasser sur certains points, notamment cette modélisation vue 3D dangereuse. N'ayons pas peur des mots. J'ouvrirai ma boîte à gants pour récupérer la clé USB pour les Connerland. D'ailleurs, il y a des trucs dont il faut parler. Il faudrait qu'ils se réveillent un peu, fassent des choses un petit peu moins contre nous, notamment l'autopilote, mais plus pour nous, conducteurs de Tesla. Juste avant qu'on va sur Connerland, je voudrais te parler du fait qu'on puisse aujourd'hui changer le son de la fermeture de nos voitures, de nos Tesla, avec la nouvelle mise à jour. Ça fait un petit moment, quelques semaines déjà.
Et il y a un site qui s'est lancé qui s'appelle Tesla Custom Sounds et tu peux retrouver le lien dans la description. Il a décidé de faire des sons donc pour les fermetures de Tesla. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Il m'a envoyé une petite panoplie de sons. Moi, je vais en mettre un sur la voiture tout à l'heure et tu vas voir quand on va la fermer ensemble le bruit que j'ai choisi. Et je vais te partager quelques sons qu'il m'a partagé. Donc, on a Apollo 11. 3, 2, 1. Pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, mais le sabre laser, franchement, il est pas mal. Et du coup, ça m'a donné une idée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir des sons sur son site gratuitement, de manière payante. Et il fait aussi des sons sur demande. Il m'a proposé de me faire un son pour la communauté. Je ne sais pas encore lequel choisir. Mais bon, je trouvais ça sympa. J'adore ce genre d'initiative. C'est le genre de personne opportuniste. Et moi qui suis très entrepreneur dans l'âme, eh ben, j'applaudis dès demain. Voilà. Donc si tu veux jeter un coup d'œil à son site, c'est dans la description. Et en fin de vidéo, je vais te montrer le son que j'ai choisi. D'ailleurs, comment est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est très simple, hein. Tu prends ton son, il faut que ça soit un point Wave, W-A-V, tu le mets sur ta clé USB qui est dans la boîte à gants de la voiture et tu le renommes en, comment dire ça en français, Lockchime, L-O-C-K, donc L majuscule C-H-I-M-E, point Wave. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Autre chose encore, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le short que j'ai fait dernièrement. C'est un abonné qui m'a envoyé ça, où il se fait pisser sur la voiture dans un parking. Je te mets le lien du short dans la description aussi. Le truc, c'est que cet abonné, et je suppose que ça arrive à plusieurs personnes, est victime de haters de Tesla. Il retrouve souvent des canettes sur sa voiture, des gens qui lui crachent dessus ou autre. Et il est en train de me demander, j'ai pas su lui répondre, quoi faire dans un cas comme ça, à part changer de parking ou alors lui dire, voilà, je vais te brosser la tête dans ta pisse sur la voiture, etc. Bon, oui, ça va pas marcher, c'est pas une solution, mais comment faire pour éviter ce genre de problème? Changer de parking peut-être, je sais pas, est-ce que tu as une solution? Si tu as une solution, laisse-le-moi savoir en commentaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi? Mais je trouve ça dégueulasse en fait. Et là, tu vois clairement en fait que tu vas me dire non, c'est pas forcément un Tesla haters, etc. Si, c'en est un, moi j'ai la vidéo en complet. Donc tu vois que sa nana a pissé également dans le parking, que lui, il est en train de pisser sur la porte. Il y a d'autres voitures autour, hein, et sa nana lui dit regarde, il y a une Tesla. Alors j'imagine qu'elle dit voilà, il y a une Tesla. Mais si c'était n'importe quelle voiture, il aurait pissé sur n'importe quelle autre voiture. Elle a vu la Tesla, elle a dit ok, c'est bon, on va pisser, il va pisser, je vais faire pisser mon mec sur la Tesla. Bon, ben, je pense que c'est une bonne introduction à Connerland. Allez, on démarre avec Michel qui m'a envoyé ça, donc sur l'adresse email teslaventure974@gmail.com et bah, il se fait directement couper devant par un connard. Il est à 80 là, donc t'imagines qu'il a être pas mal dû freiner bah, pour laisser passer le connard qui est pressé. Maintenant, c'est Franck et tu peux faire comme eux, m'envoyer les fichiers directement. Donc là, regarde, il est peut-être en ville ou pas, il roule à la vitesse réglementaire, il va se faire dépasser par un connard trop pressé. Regarde surtout où est-ce qu'il démarre le connard trop pressé. Bah, il double sur la ligne continue. Il n'en double pas qu'un seul, il en double deux, bien entendu. Pas mal, hein? D'ailleurs, vidéo de Franck, est-ce que tu sais à quoi ça sert les lignes continues par terre? C'est pas uniquement pour la décoration de la route. Les connards landent, les connards ils le savent pas, hein, c'est pour ça qu'ils le doublent. C'est pour éviter les trucs dangereux comme ce qui va se passer. C'est quoi le truc dangereux, Yann? Eh bien, je te montre ça tout de suite. Franck, il a dû piler le frein pour laisser l'autre passer et pouvoir s'insérer entre lui et la voiture. Attends, est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer là? Je te remets ça au ralenti quand même. Je me demande quand même qu'est-ce qu'il y a à Connerland pour rendre les gens si pressés. Regarde l'Audi devant là, qui va nous faire des beaux zigzags juste pour gagner allez, 3 secondes en fait, pour arriver plus vite à Connerland. Hop, vas-y que je te passe devant et je te fais freiner un et l'autre. À quoi ça sert? Et visiblement, on est pressé d'y aller, donc on prend les chemins les plus courts pour y aller. Sur l'autoroute, et ben on se dit on va se tracer tout droit tant qu'à faire.
pour aller à Connerland. Ou alors, comme moi, peut-être que cette personne avait cru voir un truc sur l'autoroute et donc c'est décalé. Mais ouais, ça c'est pas mal dangereux aussi dans le genre. Hein. Et entre ceux qui vont sur la file de gauche et ceux qui pour tourner à gauche, eh ben, n'y vont pas, on est servi. Hein. D'où tu penses qu'il vient le prochain connard? Est-ce que c'est la moto qui se dit, bon, il y a une ligne continue, je vais peut-être doubler, pourquoi pas? Et regarde, elle essaye, regarde dans le rétro, ah mais non, il y a déjà quelqu'un en train de doubler sur la ligne continue, qui est encore plus connard que moi. Bah oui, forcément. D'ailleurs, tant qu'à faire, regarde. Belle ligne continue, tu vois bien qu'il y a une voiture sur la gauche en train de doubler tout le monde, il y a un radar qui arrive bientôt, on s'en fout, hein. D'ailleurs, si t'es pas content, eh ben, je t'envoie un morceau de plâtre dessus. Ça, c'est ce que je me suis payé. Heureusement, j'ai rien eu, la voiture n'a rien eu, tout est bien, qui finit bien pour tout le monde. Waouh. Essaye de deviner ce qui va se passer là. La voiture noire, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle prend le rond-point à l'envers. Elle est bien, franchement, elle est bien. Parfois, sur l'autoroute, comme ça, tu as des ralentissements. Bah, tu en as toujours des opportunistes aussi, hein, qui se disent bah, à droite, ça roule mieux. Bah, moi, je vais aller à droite, je vais doubler tout le monde, je vais m'insérer à la dernière minute, comme un connard. Est-ce que c'est un cas isolé? Ben non, pas du tout, parce qu'une fois que la mode des connards, elle est lancée, eh ben, tous les connards, ils osent maintenant. Ah, c'est bon, il y a un connard ici, je suis pas tout seul, je peux me laisser faire. Mais les mecs, ils osent vraiment à la dernière minute. Et moi, c'est un comportement que je refuse de promouvoir ou d'accepter. Et donc, je laisse pas passer. Non. Mais le mec, il va forcer le passage. Regarde-le bien, lui. Avec sa BM, hop, vas-y que j'accélère et je passe devant la Seat pour ne pas rester derrière le camion comme un connard. Bravo. Alors ici, c'est un truc qui m'a vraiment un petit peu traumatisé. Je te mets la vidéo, je te laisse regarder un petit peu ce que tu vois qui est en train de se passer et je vais te remettre la vidéo après en décéléré comme ça, en un peu plus lentement parce qu'on ne le voit pas forcément, mais moi je l'ai bien vu. Hein. Waouh! Regarde bien à gauche, sur l'autre voie, sur l'autoroute, t'as un mec qui est en train de rouler à contresens et qui est en train de se faire des appels de phare par le camion en face. Waouh! Et là, tu le vois bien, donc ces phares qui sont sur mon autre angle de caméra, un truc hallucinant. Waouh! Hop! Allez, boîte à gants. Ok. Ensuite, Toybox, son verrouillage, tu vas mettre USB. Donc là, on te redit la même chose. Hein. Ah, par contre, j'ai l'impression que je suis à un peu plus d'un méga. Bon, bah, on va voir si ça fonctionne ou pas. On recommence son verrouillage, USB. T'as eu l'aperçu. Allez.